entend par envoyer. C'est ça. Non, je crois pas. Je crois pas Le que verset veut dire quoi? On dit qu'est-ce que le le verset dit? verset veut C'est dire dit. quoi? Le verset, ça veut dire quoi le Je verset? dis le verset est clair. En Donc, ça veut français simple, vous tous, vous comprenez le sens. Si nous étions dans un cours de français, vous comprendrez bien que Jésus dit, il y a lui et il y a l'envoyé. Donc, en français simple, vous tous, vous Il dit avez bien, compris. il y a Maintenant, lui et il y a l'envoyé, c'est ça? et l'envoyeur, il y a lui et il y a Ah, d'accord, l'envoyeur. ok, Maintenant, je merci dis, d'avoir corrigé. merci à En toi bon aussi. français. Oui, je dis ceci maintenant. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir lorsqu'il dit, tu m'as envoyé, de quoi il s'agit? Non, nous, on comprend. Nous, en fait, nous, Faut expliquer. regarde, Écoutons-le. Explique. attends, regarde, voilà. Sabrina, tout ce qu'on veut, c'est Il l'explication. n'a qu'à expliquer d'une Voilà. manière, d'une autre, C'est tout. qu'il explique, c'est tout. Voilà, Parce que voilà. quand Non, mais tu c'est vas ce que parler, j'allais il lui va dire. aller dans d'autres Non, non, choses. non. Moi, c'est moi ce que j'allais lui dire. Nous, quand on lit ça, là, on comprend ça, là. Toi, tu comprends quoi? Explique-nous. Je comprends simplement que Dieu, dans sa grande bonté, a voulu venir sur la terre prenant la forme du Fils. Étant dans la personne du Fils qui est charnel, il dit, il a été envoyé parce qu'il est sorti du Père, il est venu du Père, afin d'annoncer le salut à toute l'humanité. Puisqu'il a pris une forme différente, une nature différente de sa nature, il se soumet à sa nature même. Raison pour laquelle il utilise le mot tu m'as envoyé. Parce qu'il est sorti d'une nature. Il provient d'une nature. Et bien qu'il provienne d'une nature, la nature à laquelle il provient reste toujours dans les cieux. Quand lui, il est charnel sur la terre, c'est tout. Ok. Voilà ce que le verset dit. Tu as osé dire c'est tout à la fin. Rapidement, les yeux, les frères, rapidement. Tu as osé, il a osé. Il avait dit en français simple, n'est-ce pas? Ça veut, nous tous on comprend, ça veut dire Jésus est l'envoyé. Il y a l'envoyeur et il y a Jésus. Ça, c'est en français simple. Maintenant, mon frère, ton explication que tu viens de donner, ça, c'est en quel niveau de français? Voilà. Lorsque j'ai dit C'est en compliqué. français simple, c'est comme pour dire quoi? Lorsque nous parlons de religion, nous parlons d'une science qui va au-delà de la compréhension du langage humain simple. Par exemple, si je prenais un verset du Coran tout à l'heure et que je vous donnais à vous, monsieur Aston, vous serez obligé de me donner une explication qui n'est pas toujours logique selon le français que je vais utiliser dedans. Par exemple, si je prends un verset, Allah et ses anges prient, tu vas me dire que non, la prière de Allah, c'est une bénédiction. Tu vas me donner toute une science qui se trouve derrière. C'est la raison pour laquelle je dis, lorsqu'on commence dans les sciences... On va t'arrêter. Quand tu prends le verset du Coran, là, et que tu le falsifies, moi, je suis obligée de t'arrêter. Quand tu dis que Allah et ses anges prient, là, en bon français, ça veut dire que Allah et ses anges y prient. D'accord? Maintenant, c'est pas ça que le verset dit. Le verset, il dit Allah et ses anges prient sur le prophète. Il prie pas à quelqu'un. Comprends? Il prie pas à quelqu'un. Il prie sur quelqu'un. C'est-à-dire, moi-même, il n'a pas encore répondu à ma question. Moi, il attendait, il va finir de parler. Voilà. Donc, non, mais parce que Moi, j'aime pas quand il falsifie les versets. J'aime pas. J'ai seulement demandé. C'est lui-même qui a commencé à répondre en français simple. Jean 17, verset 3 veut dire Jésus a été envoyé. Ça, c'est en français simple. Quand tu vas prendre un verset coranique, là, moi, je ne vais pas te dire en français simple, voilà ce que ça veut dire. Et puis, il y a tu te fais quelque chose là-bas pour venir te déposer. Non. C'est toi qui as dit en français simple, ça veut dire que il y a Jésus et il y a l'envoyeur. Donc, Jésus est l'envoyeur de l'envoyeur. Maintenant, toi, tu viens de faire quelque chose. Il dit ça, c'est en quel niveau de français? Tu me dis seulement c'est tel niveau de français, c'est fini. Non, en fait, regarde, j'étais en train de t'expliquer clairement que lorsque je dis en français simple, c'est simplement pour dire, nous comprenons tous, nous qui avons fait la langue française, lorsqu'on parle, on donne une phrase comme celle-là, si on veut l'analyser de manière simple, voilà ce que ça donne. Mais maintenant, puisque nous sommes dans une science religieuse, on ne va pas se limiter au sens du mot premier dans le français simple, mais ça a un apport aussi spirituel. Donc, c'est un peu ce que je veux vous expliquer. Ok, donc si je comprends bien,
l'explication que tu as donnée là, c'est la compréhension spirituelle, ou soit c'est le français spirituel. Voilà, c'est pas le français spirituel. Maintenant, c'est la compréhension claire spirituelle du texte même. Ok, donc si je comprends aujourd'hui, Jean 17, verset 3, la compréhension claire spirituelle de Jean 17, verset 3, ça veut dire, c'est Dieu maintenant qui est venu sous la forme d'un être humain qui a pris corps pour venir sur la terre, et en tant qu'être humain, il dit maintenant Dieu m'a envoyé. Ça, c'est la compréhension claire spirituelle, c'est ça? Voilà la compréhension claire spirituelle du mot envoyé. Pour que vous ne vous confondez pas. Pour que vous ne vous confondez pas. Non, c'est bon. Moi, c'est ce que vous voulez comprendre seulement pour voilà, c'est bien. Si tu as compris là, tu as très bien compris. Bien dit. Bon, Baba, tu as bien comprendre compris. seulement. Hein. Merci. Donc, Ivnia, pour revenir à tout ce charabia que tu as donné là. Donc, tu confirmes que dans Jean 17, 3, la vie éternelle là, elle consiste à quoi? Très bien. Puisque la Bible est un tout, Jésus dit... Ça, oh. C'est pour ça que je t'ai écouté. Il dit, à la fin, là, est-ce que tu confirmes qu'on retient quoi de la vie éternelle? Que celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle, tel ce qu'il est dit dans le même livre de Jean. Pas ça. Tu as vu, non? Voilà pourquoi je t'ai dit de m'expliquer. Tu as fini tout. Il a dit, donc, on retient quoi? Comment on obtient la vie éternelle? On obtient la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Oh. Maintenant, je t'ai expliqué ce que le verset dit. Pas dit. Il a dit le verset dit quoi? Attends, le verset dit, celui qui croit en moi et en celui qui m'a envoyé. Je parle de Jean 17.3. Vas-y, Aston. Non, c'est faut pas faire ça. Si tu n'es pas à côté d'une Bible là-bas, demande à celui qui est en face de toi de t'envoyer. Voilà Jean 17.3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, Baba nous a suivis, nous deux, dans notre conversation. Tu as dit en français clair, ça veut dire qu'il y a Jésus et il y a l'envoyé. Donc, Jésus est l'envoyé de l'envoyeur. Ça, c'est en français clair. Maintenant, en français simple, pour ceux qui sont là à l'école. Maintenant, en français, ou bien dans la compréhension spirituelle et claire, tu as dit, ça veut dire que Dieu est venu sous la forme humaine, et en étant dans la forme humaine, donc il dit maintenant qu'il était envoyé. Donc Baba te demande maintenant, tu veux qu'on retienne quoi maintenant de Jean 17, verset 3? Puisque ici, il y a deux explications. Il y a français clair, et il y a compréhension spirituelle claire. Pour nous autres maintenant là, qu'est-ce qu'on retient maintenant du verset? C'est ce que Baba a demandé. Et c'est ce que je dis à Baba. Puisque Baba veut savoir quoi retenir, j'ai passé le temps à vous expliquer ce qui veut dire l'envoyer. Je reprends encore un même texte toujours de Jean. Je dis dans Jean, Jésus dit ceci: celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça revient à ce que je vous ai expliqué, que l'envoyé est l'envoyeur dans sa nature même. Parce qu'il ne dit plus là que tu as besoin de croire au Père avant d'avoir la vie éternelle. Mais il dit, il suffit de croire à lui seul pour avoir la vie éternelle. Non, c'est faux. C'est faux. Oh mon Dieu. Est-ce que je te lis le texte de Jean qui dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle? Non, mais j'ai pas dit que le texte était faux. J'ai dit que ce que tu as dit, toi, du texte, est faux. Parce que Jésus... Mais Sabrina, regarde Sabrina, ce qui me plaît sur toi, c'est que toi, tu as beaucoup de culot de venir dans la Bible et de dire aux chrétiens, c'est faux. Laisse-moi finir une phrase. Quand Jésus, il dit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si après, il dit que la vie éternelle, c'est de croire en lui, est-ce qu'il s'est contredit? Puisque dans Jean 17, 3, c'est conditionné. Il faut croire au véritable Dieu et à celui qui l'a envoyé. Donc quand Jésus il dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle, il remplit la deuxième condition des deux commandements. Dit, premièrement, il t'a dit celui qui croit en lui et qui croit au Père. Il dit, si vous ne me connaissez pas, si vous ne comprenez pas si vous ne connaissez pas celui que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Maintenant, je suis allé, je t'ai expliqué avec un autre même verset de Jean, où il te dit,
celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne met plus le Père. Pourquoi? Je t'ai expliqué ce qui veut dire Jean 17, 3. Il l'a déjà dit, parce qu'il l'a déjà dit. Ivnia, tu es là, tu me réponds. Ivnia, Oui, je te suis, je te suis. tu sais, on n'est pas là pour faire concurrence des versets bibliques. Parce que le même verset des Jean que tu donnes, moi aussi je peux te donner Jean 5, verset 24. Tu vas donner un autre Jean, moi aussi je vais te donner un autre Jean. On ne va pas quitter ici, frère. On demande seulement qu'est-ce qu'on retient du verset. Tu as donné 2 explications. Tu dis non, la première explication, là, laissez tomber, prenez deuxième, ou bien bon, deuxième, là, laissez tomber, prenez la première explication. On dit, on retient quoi du verset? Toi, tu es en train de te promener dans la Bible partout. Eh bien, retenez du verset alors simplement comme ça vous a été donné, parce qu'il est mieux que pour vous. Vous retenez tel que c'est. La vie éternelle, je lis, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il faut connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut connaître le seul vrai Dieu et connaître Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Je vous ai répondu, non? Mets-toi, dans la parole. Voilà, donc dans le verset là, il n'y a pas 2 vrais dieux, non? Il n'y a pas 2 vrais dieux, il y a un seul vrai Dieu. Très bien. Est-ce que Jésus est l'éternel? Tu vois, je vais revenir à te respecter. Non, écoute-moi, est-ce que Jésus est l'éternel? Attends, oh mon Dieu, Jésus est l'éternel en chair. Tu vois, je reviens à l'explication que C'est je ça, t'ai donnée. moi, les frères, que je ne comprendrai jamais. C'est ça que je ne comprendrai jamais, en fait. Regarde. Ils te disent, Jésus, c'est l'éternel en chair. Mais quand il est en chair, il est l'éternel, on est d'accord? Bon, quand il est en chair, l'éternel, pourquoi il refuse l'adoration? Pourquoi il remet l'adoration à quelqu'un maintenant? Raison pour laquelle nous, on essaye de vous faire comprendre la soumission du Fils au Père. Mais pourquoi? C'est lui le Père. C'est ça, il y a un problème. C'est que, regarde. Vous nous dites à nous, les musulmans, comprenez les musulmans. Nous, notre Dieu, là, c'est lui l'éternel. Et comment on dit que Jésus, c'est Dieu? Parce qu'on dit que l'éternel, là, il est venu dans la chair. C'est ça qu'on appelle Jésus. Nous, on dit d'accord, ok. Mute-toi, ça fait écho, Igna. Voilà. Nous, on vous dit d'accord. C'est Jésus qui est venu dans la chair, c'est lui qui est l'éternel. Ok. C'est lui le seul vrai Dieu. Bon, maintenant qu'il est dans la chair, là, pourquoi il nous dit, au lieu de nous dire, je suis le seul vrai Dieu, pourquoi il nous dit que la vie éternelle, là, c'est de reconnaître le seul véritable Dieu et de le reconnaître lui comme étant son envoyé. En fait, c'est ça, c'est problématique. Quand vous nous expliquez que le véritable Dieu, il est venu dans la chair, là, vous gardez le véritable Dieu ailleurs. C'est ça qui est problématique pour nous. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Essaye de bien t'expliquer, Ivnia. Le véritable Dieu, là, est-ce que c'est Jésus dans la chair? Sabrina, voilà où il y a vraiment un problème. Je vais te dire où il y a le problème. Le problème, c'est que nous, on essaye de t'expliquer quelque chose à toi. Je le dis toujours, je vais toujours le répéter. Alors que je sais bien que tu ne vas pas comprendre. Parce que ma même parole me dit ceci, à vous qui a été donné de connaître les mystères de la foi, mais à eux non. Donc il y a certaines paroles de la Bible que même avec certains frères, ils ont des difficultés à comprendre. Et c'est normal. Toi alors, qui n'es même pas un frère, tu voudrais que je t'explique, je vais rester là du matin au soir à t'expliquer. Pour couper court, j'ai pris Jean 17, 3 que vous m'avez donné. Je vous ai expliqué ce qui veut dire envoyer qui se trouve dedans parce que le problème est là. Une fois que l'Éternel a pris une autre nature, plus que la nature chair est sur la terre et la nature esprit reste dans les cieux. C'est pas comme si lorsqu'il est sur la terre, il n'y a plus personne dans les cieux. Est-ce que déjà là... J'ai pas compris cette partie. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette partie en français? Voilà. Là, maintenant, c'est que c'est là où ça va bloquer.
Non, j'ai pas compris cette partie. J'ai pas compris. Une partie et esprit reste dans les cieux. Et une Oui, partie je dis le... et chair est venue Oui. sur la terre. Donc, attends. C'est pas l'esprit qui est venu sur la terre, on est d'accord. C'est pas l'esprit qui a pris de la chair qui est venu sur la terre. L'esprit qui était esprit, lui, il est resté dans les cieux, on est d'accord. Non, tu ne me suis pas. L'esprit s'est fait chair et est sur la terre. Le même esprit qui s'est fait chair et qui est sur la terre reste dans les cieux. On se suit maintenant. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Non, non. Tu vois, C'est là, pas- on ne peut plus continuer. Là, c'est bloqué. Voilà. Là, je peux. Là, franchement, là, je comprends pas. C'est l'esprit qui est venu sur la terre. Mais l'esprit est resté même en même temps qu'il est venu sur la terre, là, il est resté dans les cieux. Bon, Sabrina, il te pose un peu une question pour voir. Sabrina, selon toi, lorsqu'on dit que Dieu s'est fait chair, donc lorsque Jésus était sur la terre, nous on dit Jésus c'est Dieu. Non, on n'a Lorsque pas dit Jésus Dieu était s'est fait chair. Attends, On n'a pas dit Dieu attends. s'est fait chair. On n'a pas dit ça. Attends, lorsque, je dis bien lorsque nous, pour qu'on ne parle pas de gauche à droite, lorsque nous, on dit Dieu s'est fait chair, selon notre compréhension, lorsque Jésus était sur la terre en tant que Dieu, selon toi, les cieux étaient vides parce que Dieu était sur la terre? Non. C'est pas à elle d'expliquer votre charabia là, c'est vous qui pensez comme ça. Je voudrais comprendre quelle est sa compréhension pour Regarde. l'aider. Non, Regarde, elle peut pas te regarde. donner sa compréhension sur votre compréhension quand même. Attends. Non, mais même, regarde, Evnia, regarde. Tu nous dis, quand vous dites que Dieu, il s'est fait chair, on est d'accord que vous êtes en train de nous apporter une doctrine qui dit que Dieu, il est esprit. D'abord, vous nous donnez cette première information. Vous nous dites que Dieu est esprit. On dit d'accord, Dieu, il est esprit. Vous dites que cet esprit-là, il s'est fait chair. Il est venu sur la terre. Nous, on vous suit encore. On dit d'accord. Cet esprit-là, il s'est fait chair, il est venu sur la terre. Nous, on vous suit, regarde, pas à pas. Maintenant, tu nous dis, mais tu as vu, Sabrina, cet esprit qui s'est fait chair, là, qui est venu sur la terre, en fait, il est resté dans les cieux. Et c'est là où moi, je ne te comprends pas, toi. Je comprends même pas ce que tu dis. Cet esprit-là, il s'est fait chair ou il est resté esprit au final? Sabrina, voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, je me suis rendu compte déjà à beaucoup de reprises que c'est le seul passage que tu n'arrives pas à cerner parce que je t'entends toujours débattre. Quand on dit seulement notre Dieu, quand tu débats avec quelqu'un, tu lui dis votre Dieu c'est Jésus-Christ, votre Dieu c'est Jésus-Christ. Là, je comprends que là, tu n'es pas en train de comprendre quelque chose. Jésus-Christ est notre Dieu dans la chair, mais notre Dieu reste l'Éternel. Nous, on dit aussi Jésus-Christ est Dieu parce que c'est l'Éternel qui s'est manifesté sur la terre. Lorsque l'Éternel est en chair sur la terre, il reste en esprit dans les cieux. Autrement, lorsqu'il est sur la terre, qui gouverne ou qui contrôle le monde, l'esprit de notre Dieu couvre tout l'univers entier. Ah, Comment attends, mais le Dieu Moi, en si chair, c'est là. moi, si c'est moi, la sœur Sabrina, Oui. si c'est moi, comme c'est Baba qui avait pris Jean 17, verset 3, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne va pas passer la parole à Baba? Puisque Ah oui, là, oui, il a bien tout sûr, dit. bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, là, je suis même pas en train de le réfuter, hein. Moi, j'essaye juste de comprendre ce qu'il dit, en fait. J'essaye de comprendre ce qu'il dit parce que ça fait des années qu'on nous répète ça, là. Ça fait des années. Mais là, moi, j'ai entendu quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre. C'est pour ça que je lui ai posé des questions. J'ai pas l'habitude d'entendre ça, là. Que Dieu, il s'est fait chair, mais en même temps, il est resté là-bas. Moi, j'ai pas l'habitude d'entendre ça. Moi, on m'a toujours dit que le créateur du ciel et de la terre, là, c'est Jésus. Moi, on dit ça. Peut-être un riche peut venir mieux expliquer, hein, parce que dès qu'il Voilà. a Non, mais on fini, va redonner la parole à Baba. il a dit il est pur. Donc, ça veut dire soit il le comprend mieux que nous tous. Hein. Voilà, parce que Baba, il allait quelque part, peut-être, mais moi... Non, Samira, tu as raison, je peux descendre un Richemont parce que lui, il a souvent une explication aussi limpide. Si vous voulez, il monte, il va vous expliquer encore peut-être mieux. Parce que lui, il a une manière d'expliquer. Faut attendre d'abord, faut attendre. Tu as commencé un mouvement et Baba, il est là. Non, mais je voulais aussi dire. Je voulais dire. Oui, chef. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je voulais... Ouais, Ismaël, wa alaikum salam à toi. Je voulais aussi dire à... Quelqu'un, Baba, Oui. Baba, vous parlez à quelqu'un qui dit que déchirer ne veut pas dire déchirer. Comment? Comment? Vous insistez encore. Tu as une mémoire. Lorsqu'elle va te prendre le verset, tu vas me dire que Tais-toi, prier ne veut pas couchez-toi, dire toi. prier. Attends, faut te calmer, mon frère. On dit tu vas échanger avec Baba. Non, ce qui me plaît, c'est que Electron retient beaucoup. Et ça, c'est aussi une grâce qu'Allah lui a accordée. Non, mais je voulais aussi ajouter à la suite de ce que vous avez dit pour dire à mes frères, non, restez calme. C'est la grande équipe. Quand le ballon va à gauche là, ceux qui sont à droite là, ils savent, à tout moment, le ballon va venir là-bas. Bref, Yves, moi j'ai dit que moi, mon verset, où les gens veulent nous faire croire que c'est un verset qui est dépassé, que c'est un verset qui est désuète. Moi, j'ai dit que ce verset-là, jusqu'à la fin des temps, il doit pouvoir rester. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai demandé de nous expliquer. Aston est témoin. Tu as donné 2 explications. Moi, j'ai dit, bon, tu as fait le tour avec nous. Il faut nous situer. Moi, je vais partir. Tu as essayé encore de faire ma maille. Dieu merci, tu dis, bon, comme vous me coincez, ou alors, comme vous êtes impatient, ou alors, comme je vois en vous de l'incrédulité, moi, je veux que vous puissiez comprendre le verset tel qu'il est. Donc, le seul vrai Dieu, c'est Dieu. Et Jésus est l'envoyé de ce seul vrai Dieu. C'est là que je t'ai posé la question. Donc, est-ce qu'il y a 2 vrais dieux? Oh, voilà la mauvaise question que je t'ai posée. Non, 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 il n'y a pas 2 vrais dieux. Il n'y a qu'un seul vrai. Mais le vrai là, il s'est divisé. L'esprit est resté. C'est la chair qui est venue. Voilà comment tu es parti dans ton développement. Donc, la chair est quittée dans l'esprit. C'est ce que Yves essaie de nous faire comprendre. Mais moi, j'ai dit dans ce cas-là, ça veut dire qu'au départ, la chair n'était pas sortie. Yves, je vais comprendre cette partie-là rapidement, puis je vais continuer, parce qu'il y a une question, je ne pense pas que tu vas pouvoir répondre. Est-ce que tu confirmes que la chair est sortie de Dieu ou de l'esprit? Je ne sais pas comment tu le qualifies. Mais est-ce que tu nous fais comprendre ici que c'est la chair qui est sortie de la base? Non, Baba, en fait, tu n'as pas compris. Comment je peux dire que la chair est sortie de la base alors que pour que la chair se forme, il faut que ça se forme dans quelqu'un. La chair s'est formée dans la Vierge. C'est la raison pour laquelle je te dis ceci. L'esprit qui s'est fait chair dans la Vierge. Faut attendre. Donc, le Jésus là, tu confirmes qu'il y a une partie qui est esprit, il y a une partie qui est chair, n'est-ce pas? Oui, oui. La chair, c'est Marie qui a créé la chair, n'est-ce pas? Non, c'est pas Marie qui a la chair, parce que la chair... Attends, s'il te plaît, pas créer. Je veux dire, la chair s'est formée chez Marie, n'est-ce pas? Voilà. En elle. Attends. Cette chair-là, elle ne peut pas être considérée Jésus si elle n'est pas animée par un esprit, n'est-ce pas? Oui, allons-y, je te suis. Non, je vois déjà, quand un chrétien te dit allons-y, je te suis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est paniqué. Voilà. Donc, l'esprit, sans l'esprit, la chair n'est rien, n'est-ce pas? Oui. Donc, il a fallu maintenant que l'esprit vienne habiter maintenant dans la chair pour que Jésus soit Jésus, n'est-ce pas? Non, non. Suis très bien ce que je dis. L'esprit, suis bien ce que je dis. L'esprit s'est fait directement chair en elle. L'esprit s'est fait chair en elle. On dirait que tu ne m'as pas compris encore. Je dis, quand l'esprit devient chair, une chair sans esprit, est-ce qu'on peut appeler cette chair-là Jésus-Christ? Non, on ne peut pas. Donc, il y a quelque chose qui alimente la chair. Qu'est-ce qui alimente la chair? Non, non, non. Baba, comprends ça comme je te dis. Ne cherche pas. C'est pas Attends, possible. ne cherche pas à L'esprit c'est comprendre déjà ça lié pour toi. en chair. Et cette Ne chair-là, cherche pas. esprit, n'est pas Jésus. Donc, qu'est-ce qui est venu compléter la chair-là pour que Jésus soit Jésus? C'est tout ce qui est Rien n'a complété la chair. Rien. La chair a grandi en elle
parce que le processus de formation de cette chair-là est miraculeuse. Parce qu'il n'y a pas eu besoin d'un gamète mâle ni d'une gamète femelle. Non, on parle pas de ça. Yves, Vas-y, Aston. et pour simplifier, non, tu vas continuer, mais c'est juste pour simplifier. Yves, Oui, je te suis, hein, je te suis. la chair, là, elle a grandi sans esprit, c'est ça? Non, ne dis pas que la chair, elle a grandi sans esprit. L'esprit s'est fait chair. Donc, quand la chair croissait, elle était déjà pleine de cet esprit-là. Puisque c'est un esprit qui devient chair. C'est tout. Donc, en d'autres termes, c'est le même esprit qui est en haut, là. C'est ça qui s'est retrouvé avec la chair dans le ventre de Marie. C'est clair. Maintenant, tu as compris de façon parfaite. Je sais que tu as déjà compris depuis. Non, non, moi, c'est pas... moi, j'ai pas compris. Regarde, moi, c'est pas affaire de comprendre. Moi, j'essaie de Tu structurer. veux fuir. Regarde, moi, j'essaie j'ai pas juste compris. de... Je ne veux pas fuir. Il a très Attends, bien compris. oh, attends, frère. Moi, j'essaie... Moi, il y a Récapitule, ma Aston, question. récapitule. J'ai pas compris là ce qu'il a dit. Voilà, j'ai ma question qui est là. Tu vois, c'est quand tout est mélangé, n'est-ce pas? On ne sait pas où on va. Moi, j'essaie de restituer les choses. Et je te laisse avec Baba parce qu'il sait qu'actuellement, tu es déjà dans les mailles des filets de Baba. Donc, je ne veux même pas que tu sors dedans. Mais quand tout commence à se mélanger, c'est là que j'essaie maintenant de faire quoi? De restituer les choses. Je reprends. J'ai posé cette question-là. Donc, Marie étant dans le ventre de... Et Jésus étant dans le ventre de Marie, il était forcément avec un esprit, n'est-ce pas? Oui, directement, pas qu'il était forcément avec un esprit. C'était l'esprit là qui grandissait en chair. Donc, l'esprit, y compris la chair, et tout se trouvait dans le ventre de Marie, c'est pas ça? Très bien. Merci. Donc, je m'arrête, j'arrive en bloc ici, et puis on passe maintenant la parole à Baba, parce que c'est cette question-là, Baba, tu répondais, mais tu tournais, je pense que tu as compris. Bismillah, puis à volonté. Voilà, moi je veux juste savoir si j'ai bien compris. Il a dit, Voilà, vas-y. il a dit que c'est l'esprit qui est la chair. Parce que cette chair, elle n'a pas d'esprit. C'est l'esprit lui-même qui est la chair. On est d'accord? C'est bien ça qu'il a dit. Oui, c'est ça, il a dit. On est d'accord. Attention, Evnia. Dans la suite des événements, n'oublie pas que la chair, là, c'est elle-même qui est l'esprit. Non, ça, on ne dit pas ça. La sœur, laisse, il est bien conscient. Voilà, voilà. Attention. Vas-y, frère. Frère Baba. Donc, dans la démonstration de Yves, Dieu quitte une position supérieure pour venir vers une position inférieure. Donc, il y a mouvement, il y a déplacement. Je ne sais pas si on se comprend, hein? Il y a déplacement. Le royaume de Dieu n'est pas dans le ventre de Marie. C'est pas là-bas. Donc, Dieu se déplace pour venir habiter là-bas et se transforme en chair. La même Bible, je n'ai pas le passage, Asson peut m'aider dans ce Vas-y sens. seulement. Jésus dit que le Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. N'est-ce pas? Il n'y a pas de séparation, ils sont toujours ensemble. N'est-ce pas? Voilà. Oui, Voilà. oui, je te suis. Et Est-ce que tu confirmes cette information-là? Quand Jésus dit que le Mais Père qui m'a depuis- envoyé est toujours avec moi. mais depuis, je dis oui, parce que depuis, je Merci t'ai déjà expliqué beaucoup. qu'est-ce qu'il a envoyé. Mais Jean 8, j'arrive, Jean j'arrive, 8, j'arrive. 29. J'arrive. C'est Jean 8, 29. Merci. J'arrive. Si le Père qui a envoyé Jésus est toujours avec Jésus, Jésus est sur la croix. Écoutez-moi bien, moi, il ne fait pas au sujet. Hein. Écoutez-moi très bien. Jésus est sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Evnia, je ne veux pas que tu puisses perdre mon temps. Est-ce que tu confirmes ici que le Père qui était toujours avec Jésus a laissé maintenant Jésus sur la croix? Je ne sais pas, il ne faut pas me faire sortir hors sujet. Hein. Je vais formuler pour venir rapidement quelque part là. Il faut faire vite. Est-ce que Non, le je Père n'ai qui pas- accompagnait Baba, toujours Jésus Baba, l'a quitté? Lorsque tu es dans l'interreligieux, tu écoutes la réponse. Et puis tu vas me dire, tu vas Oui, formuler. mais pour faire rapidement, s'il te plaît. vite. Je Non, dis, il n'y a pas de rapidement. Tu veux une espèce. Regarde. Attends, dans le but, regarde, hein, ça ne sert pas qu'on continue parce qu'en fait, votre C'est pas but, possible. c'est pas de comprendre. En fait, c'est pas non, possible. en fait, Ivnia, en fait, Arrête, parce que votre but, ce Ivnia. n'est pas la compréhension. Non, attends, Ivnia, attends. Tu sais, Pompier. attends, Ivnia, c'est pas une histoire de dire votre but, c'est pas la compréhension. Je t'explique. C'est comme en classe. Bon, il y a laissé faire les classes. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses célestes, faudrait qu'on prenne des exemples sur les choses terrestres. C'est comme tu dis à un élève, 1 plus 1, il n'arrive pas à trouver. Et tu lui dis, bon, attends, rapidement, une banane plus une banane, ça fait combien? Donc, tu veux que l'enfant te dise 2 rapidement avant de revenir maintenant au tableau. Donc, c'est ce que Baba veut faire avec toi. Voilà. Rapidement, ça donne quoi? Dès que tu dis ce que ça donne, net, Eh. comment il continue? c'est tout.
Alors, Parce que si on tarde là-bas, ça va venir. on Ça va risque devenir d'oublier sujet de même résurrection, Merci. crucifixion. Mon but n'est pas de monter la crucifixion ici. Je sais pas, Aston, tu vois un peu ma démarche, non? Même. Voilà. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Donc, ils sont ensemble. Jésus est sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ivnia, est-ce que tu confirmes que le Père qui était tout le temps avec Jésus l'a abandonné sur la croix? Oui, Baba. Oui, oui. Qu'est-ce que toi, tu entends par abandonner? Veux-tu que je t'enseigne le mot, mon père, mon Allah. frère, pourquoi m'as-tu Allah. abandonné? Donc, Oh. attends, s'il te plaît. Donc, ici, il y a eu séparation. Ils étaient tous ensemble. Il y a eu séparation. Alors, avec et séparation, n'est-ce pas? Quand je suis avec Ivnia est à part, je suis à part, mais on est ensemble. Quand je ne suis plus avec Ivnia, je laisse Ivnia là où il est, et puis je vais là où Ivnia n'est pas avec moi, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Oui, Voilà, je te voilà. suis. Donc, le Père qui a envoyé Jésus était tout le temps avec Jésus. Jésus est sur la croix. Et toi-même, tu viens de confirmer que ce Père-là n'était pas avec lui sur la croix. J'ai confirmé que le père là n'était pas avec lui. S'il te plaît, écoute-moi. Si le Père qui a envoyé Jésus n'était pas avec Jésus sur la croix, c'est pas ça? Non, je n'étais jamais dit que le père qui a envoyé Jésus n'était pas avec lui sur la croix. Eh! Aston. Je suis là toujours. Eh Allah. Eh Allah. Est-ce qu'il n'a pas dit ça tout de suite là? Non, en fait, il a dit, mais il n'avait pas compris le sens, en fait. Merci. Non, tu as tout compris. Donc, quand tu as repris maintenant là. Attends, ne me prête pas les mots parce que j'ai très bien compris ce que dit. Baba a dit ceci. Lorsque Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que le Père est quitté en ce moment-là et lui a laissé sur la croix. Mais si Baba dit ceci, lorsque Jésus était sur la croix, le Père n'était plus avec lui. Est-ce que tu ne vois pas que c'est deux choses différentes? Attends, quand Baba a pris l'exemple entre toi et lui là, tu as compris l'exemple là? Oui, c'est ça que je dis. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est Attends, deux choses différentes? Est-ce que tu as compris l'exemple? Moi, je ne cherche pas à savoir si c'est pareil ou bien c'est différent. Je demande. Non, alors c'est ça que je dis. Baba a pris En fait, avec vous toi. n'êtes pas là pour comprendre. Vous n'êtes pas là pour comprendre. L'exemple Vous êtes là que pour avoir Baba, raison. faut te calmer, frère. L'exemple que Baba a pris entre toi et lui, est-ce que tu as compris ça? Si tu n'as pas compris, les là, il peut reprendre. Mais j'ai compris très bien son exemple. Son exemple est clair. Mais lorsqu'il donne son exemple, il pouvait dire, au moment où Jésus devait rendre l'âme, au moment où le Christ devait rendre l'âme sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il a rendu l'âme. Donc, si Mais je comprends bien, là, maintenant, tu veux montrer à Baba comment lui devait prendre son exemple, c'est ça? Bien sûr, parce que si lui-même il ne comprend pas ce qu'on est en train d'expliquer, je veux qu'il comprenne bien son exemple pour l'expliquer ce qui est. On s'est compris, on va lui passer la parole. Ok, je poursuis. Ivnia, parce que si tu compliques, ça va être compliqué pour toi. Or, moi, je suis déjà arrivé à la conclusion. C'est le cadavre de qui ils ont fait descendre sur la croix. Le cadavre de Jésus ou le cadavre de celui qui a envoyé Jésus. Merci. Très bien. Maintenant, c'est là où j'étais pris la distinction. Oh, c'est là où j'étais bien fait la distinction depuis le début entre le Père et le Fils. Le Père est esprit. Cet esprit s'est fait chair. Lorsqu'on descend le cadavre, c'est la chair que l'esprit s'était fait. Donc, tu peux toujours dire que c'est le cadavre de l'Éternel quand il était dans la chair. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Ok. Donc, je reviens encore à mon exemple. Le Père qui m'a envoyé est toujours avec moi, n'est-ce pas? Mais Baba, continue, tu as dit. Non, il faut confirmer. Je suis arrivé à la fin. Le Père qui m'a envoyé est toujours avec moi, n'est-ce pas? Oui. Et le Père là l'a abandonné, n'est-ce pas? Oui. Donc tu confirmes que le Père l'a abandonné? Je confirme qu'avant la mort, le Père a laissé, parce que, comme on dit, un corps sans esprit est mort. Un corps sans esprit est mort. Toi, le jour où tu vas mourir, tu vas abandonner ton corps sur la terre. Est-ce que je me trompe? Baba, le jour où toi, tu vas décéder, tu vas abandonner ton corps sur la terre. Est-ce que je me trompe?
Je pense bien que... Voilà. Bon, rapidement, voilà. Ivnia, donc... Non, Baba, le père- réponds à cette petite question. Je n'ai pas continue. compris Le ça, jour j'avais où toi, reçu. Il tu avait vas eu un problème de connexion. Non, Il a il la a eu barre un problème rouge. de tu vas connexion. mourir, Baba, tu Il vas a la laisser barre le rouge, corps, ton monsieur. corps sur cette terre, oui ou non? Monsieur, il a la barre rouge là. Il n'a pas attendu. Très bien. Il a un problème de connexion. Non, laisse barre rouge là, ça c'est à dessein. Au moins, si je ne suis pas muté, vous m'entendez. Ou alors, si je prends là en ce moment, on ne m'entend pas. Alors donc, Ivnia, le Père qui a envoyé Jésus est toujours avec lui. N'est-ce pas? Et Mais Baba, il t'a dit oui, arrête de me dire, Oui, n'est-ce pas, sur la attends, question. je sais. C'est la partie là qui va t'énerver. Moi, le problème là. Donc, il est toujours avec. En français, là, avec là, veut dire quoi? Ensemble. Donc, ils sont ensemble, non? C'est Oui. deux éléments distincts qu'on met ensemble, c'est pas ça? Oui, Donc, il y a Dieu à part et puis il y a Jésus à part. oui, Et ils étaient ensemble. oui. C'est ça, non? Je t'ai dit oui, vas-y, je te Ils ont suis. commencé à être ensemble depuis à quel moment? Voilà ma question. Oh mon Dieu. Ah, bon Dieu, Baba, ils ont commencé on à être avance. ensemble à Regarde, quel regarde, moment? regarde, toi tu poses les Non, questions, mais- je réponds. Aston, je ne sais pas si je tu me comprends. t'ai posé une question pour t'aider. Le jour où tu vas C'est mourir, toi-même. Baba, n'est-ce pas? En fait, Baba, suis-moi. Voici ma question. Le jour où tu vas Eh, mourir, Allah, Baba, mutez-le. n'est-ce pas, tu Il vas faut, laisser il ton faut que corps tu sur répondes la à cette terre. question-là. Mutez-le. attends, Baba, la question qu'il pose là, ça m'intéresse vraiment. Laissons qu'il pose cette question-là. La question qu'il veut poser là, ça m'intéresse vraiment. Voilà, vas-y. Hein? Ça, c'est Mon frère Baba, vous me permettez ça. le jour où toi, tu vas mourir, n'est-ce pas, toi, tu vas laisser ton corps sur la terre. Réponds à ça, non? Non, Oui, les frères simplement Baba, ça. je voulais répondre à ça même. Ok, vas-y, Aston, vas-y. Ouais, excusez-moi vraiment hein, si je rentre au milieu comme ça. Ivnia, repose la question, j'ai pas bien compris vraiment. Bon, Aston, le jour où toi, tu vas décéder, n'est-ce pas, tu vas laisser ton corps sur la terre. Effectivement, je vais laisser mon corps sur la terre. Et lorsque tu vas laisser ton corps sur la terre, est-ce que tu ne vas pas revivre, tu ne vas pas être directement en vie quelque part Bon, d'autre? comme je ne suis pas encore mort, je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas si je serai à vie à quelque part encore. Ça, je ne sais pas. Alors que ton Coran te répond que tu vas avoir il y a le tourment de la tombe. Si ton Coran t'a parlé d'abord du tourment de la tombe, comment se fait-il que tu es châtié? Alors tu n'es pas conscient et tu es châtié. Dans la tombe, là, c'est quoi on enterre? C'est l'esprit ou bien c'est le corps? Non, c'est ce que je suis en train de te parler. Dans bien. la tombe, on met ton corps. Mais Voilà. le tourment, Donc, là, ça va Ivnia. être quoi? Le tourment de ton Ivnia. corps. Ivnia, faut écouter. Faut pas venir parler de quelque chose que tu n'as pas encore vécu. On nous parle des châtiments de la tombe et tout. Moi, j'ai pas encore vécu. Toi, tu n'as pas encore vécu. Nous tous, on croit en ça. Là, maintenant, tu es en train de parler de la mort. Si je meurs, mon âme se sépare de mon corps. Comme peut-être chez vous, mon esprit se sépare de mon corps. Mais en même temps, quand tu me posais cette question, il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit en même temps, Ivnia. Ivnia, si mon esprit ou soit mon âme se sépare de mon corps et que mon corps est là, mon corps qui est là, mon corps est sans esprit, n'est-ce pas? Oui, je te suis. Est-ce que ce corps-là peut parler? Non, ce qu'on ne peut pas parler. Maintenant, dans quel coup, maintenant, l'esprit est quitté dans Jésus, comme ce que tu es en train de nous dire, et son corps continue à parler? Très bien. Moi, je n'ai pas dit que son corps a continué à parler. Je dis ceci. Non, il a Dieu dit, qui Père, est Père, esprit. pourquoi tu m'as abandonné? Tu as dit, c'est l'esprit là qui quitte. L'esprit l'a quitté. Oui, oui. Donc, le corps reste maintenant, mais le corps continue à parler, je ne comprends pas. Non. Suis-moi. On ne se comprend Ok, pas. je te suis maintenant. alors. Au moment où Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? De quoi il parle? C'est ça maintenant le problème. Quand maintenant on va entrer dans l'enseignement de ce que Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça va encore être un même problème comme je vous ai enseigné tout à l'heure Baba, de l'envoyeur qui est l'envoyé. Attends. Vous aimez des grandes démonstrations. Après, maintenant, c'est pour perdre le temps aux gens. Quand tu parles là, il faut t'écouter. Souvent, même, il faut noter. Moi, je vous dis ça toujours. Quand vous parlez, notez à quelque part pour ne pas oublier ce que vous dites. Tu as dit à Baba ici que quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné, que c'est l'esprit qui est en train de l'abandonner. C'est ce qui t'a poussé même à poser la question de savoir si toi tu meurs là, ton esprit ne te quitte pas ou bien. C'est ce que tu as posé cette question. On ne demande pas, moi je ne demande pas l'envoyé, qui a été envoyé, moi je ne demande pas toutes ces gymnastiques-là. Tu as dit, quand quelqu'un meurt, son esprit quitte, son corps reste là sans vie. Et je t'ai demandé,
Alors, si mon corps est resté là sans vie, sans esprit, sans âme, est-ce que ça peut parler? Tu as dit non. Alors, si toi, tu nous fais comprendre que non, quand Jésus dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'esprit qui est en train de quitter. Ça veut dire que son corps est resté sans esprit, sans âme. Pourquoi il continue à parler encore? Tu veux me parler, tu veux faire des démonstrations sur envoyer et puis l'envoyer. Pourquoi? Hein, Yves Nia? Non, regarde, je comprends ce que maintenant toi tu es en train de vouloir me dire. Tu es en train de vouloir me dire, mais comment se fait-il que tu dis que l'esprit de Jésus, attends, l'esprit de Dieu est toujours en Jésus, n'est plus en Jésus, et il dit encore, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que si l'esprit de Dieu n'est plus en lui, il devrait déjà être mort. C'est ce que tu veux me dire. C'est pas ce que je vais te dire, c'est ce qu'il dit à dire, c'est ce que tu veux me dire. Voilà, voilà. Si la personne de Dieu quitte en Jésus, est-ce qu'il n'existe pas maintenant? Regarde, je vais t'expliquer la complexité de la nature de la personne. Regarde, hein, Aston, si je dois t'expliquer à toi la complexité de la nature de la personne du Fils, on ne va pas arriver. Comme toi, quand je vais prendre le Coran, je vais lire certains versets, tu ne pourras pas m'expliquer ça tel que c'est écrit. Non, j'ai compris. Tu seras obligé d'utiliser la science religieuse islamique pour m'expliquer un verset. Frère, tu vas prendre un verset coranique, je ne pourrai pas t'expliquer. Tu vas prendre un hadith, je ne pourrai pas t'expliquer. Tu vas prendre telle chose, je ne pourrai pas t'expliquer. Cette information-là, tout le monde a compris. Mais néanmoins, tu peux expliquer les mystères de ton livre. C'est que toi-même, tu le dis. Alors, on t'écoute. Les mystères de mon livre, c'est même souvent une folie pour qu'on s'arrête là pour vous parler de la nature de Dieu. Parce que les mystères de mon livre sont pour les personnes qui ont cru. Pour vous, il faut qu'on vous enseigne de croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur afin d'avoir la vie éternelle. Ok, ça j'ai compris. Tout ce que tu es en train de dire là, tout ce que tu es en train de dire là, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, attends, mais j'ai compris, tu dis je n'ai pas compris. Aïe, c'est comment, c'est quoi? J'ai compris, tu dis je n'ai pas compris. J'ai compris. Le problème, c'est que c'est ce que je vous dis toujours. Quand vous tombez sur des gens qui sont tellement habitués à faire des débats, vous souffrez. Et c'est ce que tu as voulu faire avec Baba ici, Jean 17, verset 3. Tu as tourné, le monsieur est venu avec les Jean 17, verset 3. Parce que nous, on connaît ce que vous faites, qu'on appelle hors sujet. Ah non, vous ne suivez jamais dedans. Tu vas toucher le Coran, tu vas toucher ici, en disant que je ne pourrais pas t'expliquer tout ça. Moi, je ne vais même pas rentrer dans tous ces trucs-là. Je reprends. C'est toi-même, tu as dit ici. Tu as dit que quand Jésus disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'Esprit de Dieu là qui quitte en lui. Et tu as même ajouté en disant que quand l'Esprit quitte, le corps reste mort. Tu as pris des exemples. Tu as eu même le courage de demander à Baba, hein, si Baba meurt, son esprit va où? Moi, j'ai dit à Baba, laisse. Sa question-là m'intéresse parce que je sais que là, tu viens à quelque part où toi-même, tu n'as même pas connaissance. Tu as fini de poser la question, je t'ai répondu. Maintenant, je t'ai posé une petite question piège. Tu as répondu, tu ne savais pas que c'était une petite question piège. Je t'ai demandé, si moi, mon esprit ou soit mon âme quitte en moi, est-ce que mon corps peut parler? Tu as dit non. Alors, si l'esprit ou l'âme de Dieu ou bien l'esprit de Dieu quitte en Jésus, il n'y a plus rien dans le fourreau. Pourquoi il parle maintenant? C'est ça, il faut nous expliquer. Très bien. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit tout à l'heure. Si je t'explique la complexité, tu as cru que ta question est piège. Ta question n'est pas piège. Pour moi, ta question, c'est le B à bas. Je t'ai dit clairement après, si je t'explique la complexité de la nature de la personne du Fils, on restera ici pour 2 jours. Pourquoi? Parce que lorsque je vais t'expliquer que lorsque Jésus peut dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est quand l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu, quitte en lui et le laisse directement avec la nature humaine. La nature humaine est constituée de quoi? D'un corps, d'un esprit, d'un corps, d'un âme, de l'âme et du corps. Donc, même s'il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si l'esprit, la nature divine est complètement partie, la nature humaine reste. Donc, il y avait 2 esprits en Jésus. Maintenant, très bien. Là, maintenant, en ce moment-là, maintenant, tu comprends maintenant. Est-ce que tu es d'accord maintenant? Aïe. Tu as dit là maintenant, tu comprends maintenant. Est-ce que tu es d'accord maintenant? Ça, c'est quoi ça? Je demande, est-ce qu'il y a 2 esprits dans là, maintenant, je t'ai expliqué. Est-ce que tu es d'accord? Bon, Oustaz, si tu comprends, faut nous expliquer. Moi, je demande seulement, est-ce qu'il y a 2 esprits dans Jésus? Tu dis là maintenant, c'est que je vais te dire maintenant. Oui, je t'ai dit oui. Je te dis oui. Ok.
Il y avait esprit de Dieu et il y avait esprit d'être humain dans Jésus. C'est pas ça? Je t'ai dit oui. C'est en ce moment-là, maintenant, ma question va rentrer en jeu sous la permission de Baba, si Baba me permet. Non, regarde. Attends, On s'arrête là. Vas-y. Toi, tu te caches depuis derrière les babas. Maintenant, comme toi, tu veux me poser des questions, on va aller dans la science biblique et la science coranique parce qu'on est dans l'interreligieux. Donc, si tu es d'accord que tu vas poser les questions, tu seras d'accord de répondre à mes questions. Est-ce que toi, tu es d'accord? Arrivé à mon tour, tu compliques les Si tu choses. n'es comme pas ça. d'accord, on arrête. Si tu n'es pas d'accord, on mais arrête. pourquoi arriver à mon tour, il veut compliquer les... Baba ne m'a même pas encore Parce que donné. depuis, je Mais attends, on m'a même pas encore donné. On m'a même pas encore Tu te cachais donné. derrière les babas. Tu te cachais derrière les babas. Maintenant que tu es sorti, je suis content. Donc, c'est maintenant science biblique. On m'a même pas science encore donné coranique. l'autorisation, frère. Non, je dis, maintenant, Aston Ba, je ne Mais réponds attends qu'on plus me à donne aucune de tes l'autorisation. questions. Vas-y. Je ne réponds plus à aucune de tes questions si tu n'es pas d'accord que c'est science biblique, science coranique. Ok. Frère Baba, Oussas Baba, est-ce que tu me donnes l'autorisation de Un vous poser- plaisir même, on est là. C'est... Baba, je dis bien, si Aston Ba n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais on s'arrête là. J'aime être poli avec Non, les gens. réagis, J'aime frère. que quand je commence avec Frère. quelqu'un, je suis poli. Frère, Parce réagis, qu'il se frère. cachait derrière toi depuis, il a envoyé Attends, les questions. Ivnia, il fait semblant. Ivnia, attends, je te Est-ce rassure. que tu es d'accord que c'est Faut te Coran, calmer. Bible? Mais laisse-moi parler, il faut te calmer. Reste ici. Moi, je te donne ma parole. Il n'y a pas question, toi, tu as posé qu'il n'y ait pas pouvoir répondre. Il n'y en a pas. Bon, alors, Moi, est-ce je que dis, tu es mais faut d'accord te que c'est calmer Coran, maintenant. Oh. Faut te calmer. Hey, mais pourquoi à mon tour, tu fais beaucoup de bruit comme ça? Calme-toi. Voilà. Tu comprends? Il n'y a pas question. Il n'y a pas question que tu vas poser et il n'y aura pas la réponse. Et même si tu poses une question ici que je n'ai pas la réponse, j'ai dit à mon frère Baba de répondre, ou bien dit à Klaas de répondre, ou Sabrina Ismaël de répondre. En islam, là, c'est ça qui est ramba chez vous. En islam, quand tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas. D'ailleurs, c'est la plus grande des sciences, si tu ne sais pas. Donc, nous, on ne vient pas faire des débats avec vous pour essayer de montrer que nous sommes des savants et autres. Tu poses une question, il ne répond pas. Il dit au frère, la question qu'il a posée là, vraiment, c'est compliqué pour moi. Si vous pouvez me répondre, il va répondre tranquillement. Donc, le fait de dire, est-ce que tu acceptes? J'accepte ça aujourd'hui, j'accepte demain, puisque je disais que je ne suis pas seul. Maintenant, moi, je vais te poser une seule petite question. Avant de me poser ta petite question, que je suis très d'accord, est-ce que après ta petite question, tu vas répondre aussi à ma question? Je vais répondre à ta question, oui. Vas-y. Voilà. Jusque-là, c'est sûr à faire. Baba avait pris Jean 17, le verset 3. On a discuté. Avant de poser ma question, est-ce que toi, tu confirmes ici effectivement que Jésus est Dieu? Oui, je dis, voilà ta question, je confirme que Jésus est Dieu. C'est à quel moment il a été Dieu? Il est Dieu depuis qu'il est venu sur la terre jusqu'à ce qu'il meure. Il est Dieu. Donc, si je veux comprendre bien, quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Il était Dieu. Quand Marie était là accouchée, il était Dieu. Il était Dieu. Ça fait la 5 questions. En d'autres termes, Marie a accouché Dieu. Oui, celui qui est venu au monde, c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, Marie a accouché Dieu, c'est ça? Oui. Merci. Tu as fini, non? Moi, j'ai fini. Très bien. Aston Ba, est-ce que Jésus, selon le Coran, est de nature divine? C'est un être humain. Ma question, c'est est-ce qu'il est de nature divine? C'est un être Oui humain. ou non? Dans le Coran ne dit pas il est nature tant, il est nature tant. Le Coran dit c'est un être humain, c'est un être humain. Je dis, est-ce qu'il est de nature divine? Tu peux répondre par oui ou par non. Pas que c'est un être humain. Ah bon, non. Non. La sourate 4, 171 dit ceci. Issa est la parole de Allah et Issa est l'esprit de Allah. Est-ce que tu peux m'expliquer le verset là? Faut afficher le verset, s'il te plaît. Tu as dit Issa est la parole de Allah, Issa est l'esprit de Allah dans Sourate 4. Faut afficher, s'il te plaît. Oui, sourate 471, je lis. Je vais te montrer aujourd'hui que ce Jésus-là, il est divin même dans ton Coran. Non, si tu as essayé ça, tu es mort. Ma deuxième question va te créer problème. Non, attends, ne t'inquiète pas, c'est pas question de deuxième question. Tu vas m'expliquer la sourate 471. Vas-y. Attends, je cherche la sourate. Je vais seulement lire parce que je lis dans le Coran. Si quelqu'un a déjà qui lise avant moi.
Sourate 4. Cause de ça là, parfois je l'accepte dans mon panel là. Il a le Coran physique dans sa main là-bas. Mais il continue toujours à être mécréant. Mais il Je continue lis toujours de la Sourate mécréance. 471. Voici ça, je lis. Oh, gens du livre, entre parenthèses chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya venant de sa parole, sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. C'est ce que je veux savoir. Explique-moi sa parole et le souffle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est la parole de Allah et il est un souffle de vie de Allah. Est-ce que tu peux m'expliquer? Merci. Premièrement, quand tu as fini de lire le verset, tu devais signifier aux gens que, ah, les frères, vraiment, j'avais menti sur le verset. Le verset ne dit pas que Jésus est esprit d'Allah et la parole d'Allah. Est-ce que tu peux confirmer cela? Tu avais menti. Tu confirmes ça avant que je continue? Je ne peux pas confirmer parce que dans une autre version, c'est écrit le souffle. Attends, c'est souffle de vie, c'est esprit. Roumatullah. Roumatullah Faut te calmer là-bas. Faut te calmer. Ferme. Faut te calmer. Tu vois? C'est pourquoi... Tu sais, si je ne disais pas que non, je ne vais pas répondre à tes questions, tu vas commencer à crier partout ici. Asson va en train de me fuir, Asson va en train de me fuir. Tu vois, tu mens. Tu as dit dans la sourate 4, verset 171, que Jésus est la parole d'Allah et est esprit d'Allah. Tu as demandé à ce que je réponds à ça. Pourquoi tu n'as pas dit, non, dans d'autres versets, il est esprit, dans sourate 4, il est parole? Il faut m'expliquer ça. Non, hein. Tu as dit sourate 4, verset 171, il est la parole et il est esprit. Tu as dit, réponds à ça. Tu vois? Et tu voulais te jouer le malin, alors que moi je suis encore plus malin que toi. Je t'ai dit tranquillement, il faut afficher le verset. Parce que je sais que tu es en train de mentir. Maintenant on affiche le verset, je t'attrape, tu dis non, dans un autre verset, tu dis Koulouna. Koulouna cherche quoi dans le débat ici? Donc là déjà tu es en train de mentir. Ça c'est un premier point. Deuxième point, quand vous prenez la sourate 4, et dès que vous finissez de lire, automatiquement, vous dites, voilà, Jésus est la parole d'Allah, donc ça veut dire que il est divin. En même temps, vous parlez de la nature. Dans le verset là, où est-ce qu'ils ont parlé de nature de quelqu'un? Non, dans la nature, comme il est la parole d'Allah, donc automatiquement il est divin dans le Coran. Toi, tu peux prouver que Jésus est divin dans le Coran? Toi, Aston, une motion, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y. Ivnia. J'ai demandé de m'expliquer le verset. Continue, ne commence pas à Ivnia, s'il te plaît, Ivnia. Non, j'ai pas encore fini de répondre. Il m'a demandé juste la motion, je lui donne. Voilà, j'ai demandé une motion à Aston, pardon. Tu vas continuer, juste 30 secondes. Le verset, tu as pris, tu dis Jésus est la parole d'Allah et que il est son esprit. Pardon, tu as la Bible, comment on appelle ça, le Coran physique avec toi. Tu peux lire la sourate 15, verset 9, et puis la sourate 18, verset 9. Mais Ismaël, là maintenant, toi tu utilises mes versets là. Moi, je réponds pas maintenant. Il m'explique d'abord celui-là. Bon, d'accord, ok. Aston, vas-y alors. Ah, le chrétien est trop doux quand il rentre dans le Coran. Donc, tu vois, quand tu vois déjà, je montre ici ton mensonge avant de répondre pour montrer à tout le monde que tu as menti délibérément. Tu t'es levé seul comme ça pour mentir. Et malheureusement, tu es en face de Baba, tu es en face de Sabrina, hein, tu es en face de Samira, Klaser, Ismaël, Abdul, et tu es en face de Aston et du papa Tidiane. Seul, on ne ment pas devant eux. Tu mens devant eux, ils vont t'attraper. Tu as dit Jésus est la parole d'Allah et il est esprit d'Allah, notamment en faisant référence à la sourate 4, verset 171. On vient de lire, c'est un mensonge, tu dis, dans une autre sourate là-bas, Koulouna. Tu as vu tellement tu es perdu, même tu parles de Koulouna. Ok. Qu'est-ce que la sourate dit? Sourate 4, verset 171. Oh, gens du livre,
entre parenthèses chrétien. Comment chrétien peut prendre verset cela pour prouver que Jésus est Dieu dans le Coran? C'est que le monde va en envers. Les êtres humains marchent sur les têtes et puis leurs pieds se trouvent en haut. Allah dit, ça c'est un garant à toi, Ibn Nia. Oh, Ibn Nia, faut pas exagérer dans ta religion. Et il faut dire la vérité sur Allah. Dites la vérité sur Allah. Le Messie, fils de Marie, il n'est qu'un simple messager. Comment est-ce que... Seigneur. Ah, et puis, il y a mes parents encore qui sont dans cette religion-là. Hein. J'ai encore mes parents qui sont chrétiens. Alors, je continue. Il dit, fils de Marie, Jésus, fils de Marie, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant d'Allah. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. N'est-ce pas? Allah n'est qu'un Dieu unique. Au verset 172. Jamais le Messie ne se trouve indigne d'être le serviteur d'Allah. Quand tu prends un verset où on dit Jésus est messager, il est serviteur d'Allah. Maintenant, comme vous êtes perdu dans une ignorance ou bien dans une croyance qui t'est tu as fait, je vais te gérer très mal. Parce que vous croyez à une parole qui est quittée tout droit de l'enfer, quelque part là-bas. Au commencement était la parole était avec Dieu. Donc quand tu as entendu que non, on dit Jésus est la parole d'Allah, automatiquement vous avez transformé ça avec une compréhension biblique erronée pour dire, voilà, c'est que Jésus est Dieu ici. Qui t'a dit ça? Nous, chez nous, même Adam, attends, même Adam, Sourate 15, verset 29, qu'est-ce que Allah dit concernant Adam? Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurait insufflé mon souffle. Insufflé mon souffle. Donc si nous on a une compréhension étriquée, bornée comme vous, on va dire que Jésus est Dieu dans le Coran, Adam est Dieu dans le Coran. Et même dans la Sourate 2, le verset en train de m'échapper, où Allah dit que non, quand je veux quelque chose, si Allah veut quelque chose, il dit seulement soit, sa parole, il dit seulement soit et la chose est. Donc si on veut comprendre comme vous là, tout le monde est Dieu, sur la terre ici, tout le monde est Allah. Mais non, nous n'est pas comme vous. Donc quand on lit maintenant la Sourate 4, verset 171, il y a les grandes lignes à ne pas sauter. Et ces grandes lignes là, c'est quoi? Ces grandes lignes ici, Allah nous a donné dans le verset même de la Sourate 4, verset 171, que je vais t'expliquer, que je vais lire, tu vas comprendre. À moins que tu fais exprès. Quelles sont les grandes lignes? Premièrement, allez aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Voilà la première grande ligne. Il ne faut pas vous aller exagérer dans votre religion. Mais Allah, comment ils ne vont pas exagérer? Ils exagèrent dans leur religion en faisant quoi? Allah continue. Ne dites que la vérité sur Allah. Donc ça veut dire que, vous exagérez dans votre religion et dans votre exagération, vous mentez sur Dieu. Donc Allah dit non, dites la vérité sur Dieu. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point. Allah donne maintenant l'information pour dire que le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Donc, sa parole qu'il a envoyée à Marie. Donc, quand Dieu envoie sa parole, cette parole-là prend forme. Mais la parole-là ne vient pas remplacer Dieu lui-même. Comment un chrétien va comprendre ça même? Vous êtes quitté où? Cette parole vient prendre forme. Je te demande, ma question depuis, c'est quelle est la nature? Quelle est la nature de ce Issa-là? Et je t'ai demandé simplement, explique-moi parole de Allah et esprit de Allah. Tu viens de dire que cette parole est venue prendre forme. Cet esprit de Allah a pris forme. Donc, est-ce qu'il est de nature? C'est ce que je t'ai demandé. Explique-moi parole de Allah et esprit de Allah. Regarde, pourquoi tu mens même? Je reprends le verset. Tu vois, tu as menti, je t'ai dit tu as menti, mais tu reviens dessus encore. Sourate 4, verset 171. Oh, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites que la vérité. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Sa parole qu'il envoya à Marie est un source de vie venant de lui. Là où tu as vu esprit d'Allah ici, pourquoi faut pas faire... C'est pourquoi moi j'aime face à face avec vous. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Où est l'esprit dans le verset là? Bon, Aston, s'il te plaît, c'est une faveur. Lis en arabe, tu vas voir que esprit est écrit. Attends. Mettez là-bas, mets-toi là-bas. Asson, prépare-moi une motion, s'il te plaît. Une petite motion, pas plus. Petite motion, 2 secondes seulement.
Non, je ne débat pas avec toi. Toi, mute-toi. Ok, Parce que si tu veux la commencer, c'est que tu vas mourir. Toi, faut te mute-toi. muter, Tu n'as même mute-toi. pas le niveau de compréhension de ton Tu es Coran. C'est moi malade qui ou quoi? t'enseigne Mets-toi toujours là-bas, ton sauvage Coran. là. Je t'enseigne toujours ton Coran. Donc, toi, tu dois te muter.